officiel ukrainien fait connaître que yo pour prendre contrôle ville Marenka qui est à environ quelques kilomètres de Donetsk avec Kiev. Donc une situation que nous avons suivi pour pendant ce temps dans siège Nations Unies dans New York eh ben une décision qu'a prend pour essayer au ta joindre la paix dans guerre ça nous gain sous place dans New York et Valerio Saint-Louis. Bonsoir Jacqueline. Dans la réunion Conseil de sécurité, qui c'est 9018e réunion, on a précisé ça, et qui fait journée aujourd'hui en dedans quartier général des Nations Unies, qui déroulait sous thème maintien la paix et la sécurité dans le pays Ukraine. Et bien dans la réunion ça, nous représentons l'ambassadeur pays Ukraine qui était invité dans la réunion ça, il a parlé de 13 millions de monde qui sont affectés par la guerre ça dans la zone. Il a dressé tout, il a constat sur la situation humanitaire grave ça qui existait dans la zone guerre. En vidéoconférence, nous joignons Mme Kelly Clemens, qui lui-même c'est haute commissaire adjoint pour réfugiés des Nations Unies, qui était participé depuis le pays la Hongrie. Nous joignons en vidéoconférence M. Antonio Vitorino, qui lui-même c'est représentant OIM, qui c'est Organisation internationale pour l'immigration, qui participait dans la réunion. Dans le moment que nous parlons avec vous là, et ben sous panel là, nous joignons représentant et Fédération Pays la Russie qui a parlé dans le moment. Mais depuis quelques temps, dans la discussion qu'a fait le Conseil de sécurité, il a parlé surtout M. Antonio Vitorino, et représentant OIM, il parlait qu'il y a plus passé 12 millions de réfugiés dans ce moment-là, dans la question de guerre ça. 7,1 millions de gens qui sont déplacés et qui ont viré, qui ont échappé pour quitter la zone, ils à travers l'Europe, ils ont gaillé à travers le pays européen. Et détérioration de la situation ça, dans le pays Ukraine fait que gagner justement une crise humanitaire qui a développé. C'est ça qu'a parlé là. Et en Conseil de sécurité, je veux dire, il a regardé puis ouais, qui est capable de porter une solution à la crise ça. Et M. Antonio Vitorino, lui-même, il m'a demandé les Nations Unies, puis regarder qui genre rapide, il est capable de garder si il est capable de sauver de toi monde qui est déjà victime. Et les gens qui ont parlé de eux, c'est des gens qui, des grands monde par exemple, des femmes, petits monde, qui ont même, ils ont très souvent les gens qui ont déplacé comme ça, ils ont victimes de abus sexuels, de violences sexuelles. Il fait qu'on ait que 30% de la population pourrait souffrir de troubles psychologiques après guerre ça, pendant guerre ça jusqu'à présent. Donc situation ça qui est intenable et n'a pas parlé tout de Madame Clemens qui lui-même beaucoup parle, qui c'est le commissaire adjoint pour réfugiés dans les Nations Unies, lui-même tout, il parlait pour les Nations Unies prendre décision mes amis puis ouais qui sont capables de porter aide à 13 millions de monde ça yo qui viennent aujourd'hui à réfugier dans zone ça. Il parlait d'un pile de monde qui séparé de famille. Si monde ça yo, il y a des ouais qui sont capables de venir en aide, il y a des ouais qui sont capables de repérer yo, recenser yo, on gens sont capables d'identifier si monde ça yo. Le président OEM lui-même fait connaître que ils sont en sonnette d'alarme. Ils sont en alarme sur situation de discrimination qui a existé dans la zone guerre, surtout dans la frontière, côté que les réfugiés ont échappé pour eux pour sauver à quitter la zone de guerre. C'est comme ça a déroulé dans le moment, en dedans des Nations Unies. Et jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là, c'est le représentant Fédération Pays la Russie qui a parlé, qui a défendu et qui a expliqué beaucoup de parle qui position Pays la Russie dans la crise humanitaire ça, qui existait à cause de la guerre, ça, invasion ça, que Pays la Russie fait sous pays Ukraine. Depuis New York, Valerio Saint-Louis pour la Voix d'Amérique.